se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Damsel Conero pour évoquer ensemble une nouvelle basket de chez Red Light. Alors nouvelle avant le modèle suivant qui devrait arriver courant 2024. Moi je vous propose le test de cette Ultra Light 3.0 avec un tas de nouveautés. Je vous le présente tout de suite après le jingle. Des nouveautés partout sur cette chaussure. Finalement, le modèle phare de Red Light se réinvente. Une refonte totale ou quasi totale de cette basket que je vais vous présenter autour, bien évidemment, de 3 points. Comme d'habitude, son design, la partie confort de la basket et on parlera évidemment de la technologie, de la polyvalence et tout ce qui va avec, notamment le confort. Allez, on démarre tout de suite avec la partie design. Alors, concernant son design, effectivement, ce qu'on peut voir déjà sur cette Ultra 3.0, c'est qu'on a une basket qui est assez proche de la version précédente, en tout cas sur son design, si ce n'est qu'il faut faire un petit focus quand même sur les matériaux utilisés et c'est ça qui va donner quand même un design assez intéressant. Moi, j'aime assez bien ce mélange de gris et bleu. Je dis gris, pourquoi? Parce qu'en fait, on a des pièces un peu noires à l'avant, notamment sur la partie pare-pierre qui va aller quand même loin sur le flanc pour éviter le craquage du mesh. Mais attention, le mesh aura du mal à se craquer. Pourquoi? Parce que cette Red Light Ultra 3 a mis comme ingrédient du Matrix et donc dans son mesh. Et ça va faire la différence, notamment à l'avant, là où il y avait quelques faiblesses sur les modèles précédents. Ensuite, on va retrouver finalement une languette avec un tout petit ergot ici qui va permettre tout simplement le maintien de la languette. Donc il n'y a pas de chaussons ou semi-chaussons à l'intérieur. Il y a bien une languette qui va permettre, enfin un ergot qui va permettre la position, le bon positionnement de la languette. Ensuite, en termes de nouveautés et au niveau du design, au niveau du talon, on a effectivement une tige beaucoup plus haute pour venir protéger le talon de meilleure facture. Et donc, si on passe sur la partie semelle, alors là, on retrouve presque à l'identique ce qu'on retrouvait sur le modèle précédent, en tout cas sur l'empreinte de la semelle extérieure et qui a plutôt bien fonctionné jusqu'à présent. D'ailleurs, cette semelle ressemble assez étrangement à une marque américaine commençant par A et finissant par A. Je vous laisserai deviner, mais voilà ce qu'on peut trouver notamment sous la semelle extérieure. Donc moi, si on faisait un point sur le design, je la trouve plutôt carrossée, plutôt haute, drop de 6, mais on a l'impression quand même qu'on est assez haut une fois qu'on est dans cette chaussure. C'est probablement le cas. Moi, voilà, c'est pas finalement une position que j'affectionne le plus, mais finalement, je vous donnerai mon avis en fin de cette vidéo parce que effectivement, c'est quand même assez intéressant. Dans le confort, c'est simple. Cette Ultra 3 est vraiment prévue pour cela. Le confort et la sécurité, notamment avec 3 zones d'absorption de choc. Ça, c'est plutôt intéressant. Vous le retrouvez évidemment sur la semelle, dont on voit d'ailleurs la découpe un petit peu différente. C'est ça qui va permettre cela. Et cette chaussure qui fait 255 grammes, donc quand même relativement légère, parce que quand on la voit comme ça, elle peut paraître beaucoup plus lourde, mais elle fait 255 grammes, notamment pour une taille 44. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a des petits élastiques ici et ici. Alors celui-ci, il est pour le confort effectivement de votre pied, votre avant-pied, notamment le haut de votre pied. Et là, c'est vraisemblablement pour mettre la partie guêtre pour ceux qui font des courses à étapes, notamment dans le désert. Donc voilà ce qui en ressort. Moi, je trouve aussi que finalement, quand on est à l'intérieur, on n'est pas trop serré, mais pas trop large.
Donc là, finalement, au niveau du fitting, c'est vraiment aussi plutôt intéressant. Et je trouve aussi qu'on est un petit peu haut à l'intérieur de ces chaussures, mais que finalement on oublie assez vite qu'on est un peu haut et on a quand même une sensation de course vraiment vraiment intéressante. Donc ça peut être le cas notamment pour des coureurs un peu lourds, parce que cette chaussure est prévue quand même pour des coureurs allant jusqu'à 95 kg. Donc c'est pour vous dire quand même que c'est une chaussure qui est très polyvalente pour la course aussi, parce qu'elle est taillée pour l'ultra trail, donc c'est d'où son nom Ultra 3, hein, c'est donc pour aller finalement sur des efforts très longs. Et ça, c'est aussi plutôt intéressant quand on sait que souvent on a pas mal de fatigue musculaire. Là, on a une partie sécurité, une partie stabilité. On le voit ici avec un talon assez large et avec une légèreté de chaussure. Donc franchement, ça peut vraiment le faire, ça peut être intéressant. Et encore une fois, le tout avec le Matrix qui va permettre de la durabilité de votre chaussure, et ça c'est aussi très intéressant. Et derrière, pas encore de semelle Vibram, j'imagine que ça viendra certainement prochainement, tant c'est le modèle phare hein, de la marque, et qui mettent les moyens notamment avec l'arrivée du Matrix sur ce modèle là. Il se pourrait que prochainement on voit arriver une semelle Vibram sur cette chaussure. La partie technologie, on en a un petit peu parlé, hein, mais globalement aujourd'hui arrive le Matrix qui remplace le mesh traditionnel. Donc là, durabilité et solidité de votre chaussure. Après, vous avez effectivement dans la semelle intermédiaire, ce qui est intéressant, c'est cette partie d'absorption en 3 zones qui va vous permettre aussi d'avoir un confort tout au long de la course et notamment sur les courses longues. On a une réhausse là, ici, à 25 mm pour justement le talon, pour que le talon soit bien protégé. On a bien sûr le pare-pierre. Ici, on a le M-Lock Band qui est là, hein, qui vous permet tout simplement de garder votre pied, non pas compressé, mais justement qui va vous permettre d'être bien maintenu. Donc voilà toutes ces nouveautés. Et puis la dernière, c'est une partie de la L-Cut sur la semelle extérieure, là qui va vous permettre d'avoir une adhérence maximale et une durabilité sur la partie semelle. Donc voilà toutes les technologies qu'a mis Redline dans cette nouvelle Ultra 3.0. Alors, au final, mon avis sur cette chaussure, je peux vous dire que globalement, avec la technologie, les moyens qu'ont mis Redline dans le développement, c'est qu'ils essayent de pousser pour faire des chaussures de plus en plus performantes. Là, l'arrivée du Matrix est une preuve notable justement de cet engagement de la marque. Moi, je trouve qu'effectivement, même si je trouve la chaussure un peu haute, avec un drop de 6 et puis justement la hauteur de la semelle, finalement, je trouve qu'on est plutôt bien une fois qu'on a pris l'habitude de cette chaussure. Elle est assez joueuse, assez légère, 255 grammes, je vous le rappelle. Donc sincèrement, moi je trouve que c'est quand même pas mal. On est en sécurité, on a un pare-pierre qui est bien présent. Redline n'a pas rechigné justement sur la partie mèche. Après, sur la partie semelle, on a quand même une partie qui est très sécurisante. Après, je dirais que le milieu est toujours un peu glissant, donc attention. Peut-être qu'effectivement, les prochaines évolutions seront liées à une semelle qui serait peut-être encore plus performante du type Vibram ou autre, et qui permettrait de gommer un petit peu la partie qui peut devenir glissante, notamment sur les pierres ou sur les choses comme ça, quand vous êtes pris au milieu. Donc ça, c'est le petit point de vigilance. Sinon, c'est une chaussure qui est très très bien construite, qui va vous permettre d'être hyper polyvalent sur votre aile, de faire du long, du moins long, du moyen. Et si vous êtes un coureur en plus qui avait un poids au-dessus de la moyenne, qui dépassait les 80 kg, franchement, c'est une chaussure qui va pouvoir vous aider à aller chercher des performances avec justement toute la technologie dont on a détaillé aujourd'hui.
Alors, dites-moi si vous avez entendu parler de cette chaussure. Si vous en avez entendu parler, dites-moi les retours que vous en avez. Si vous l'avez testé également, les points d'amélioration, hein, si pour vous, vous souhaitez les évoquer. C'est comme ça qu'on fait grandir la communauté. Donc, n'hésitez pas. Vous êtes bien sûr les bienvenus. N'hésitez pas également à continuer à vous abonner, à mettre la petite cloche pour ne rien rater. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et on the road again. Alors oui, j'ai décidé de faire plaisir parce que je teste également à travers Instagram, mais finalement je peux pas offrir à tout le monde et donc du coup j'ai décidé de vous transmettre un condensé des meilleures offres du moment sur mon compte YouTube. Sous chaque vidéo, vous retrouverez l'ensemble des liens pour les produits afin que vous puissiez les retrouver de façon le plus remisée possible, la meilleure offre. Et donc, du coup, vous allez me dire, c'est des liens qui sont subventionnés. Oui, effectivement, ça aide tout simplement à subventionner la chaîne, hein, rassurez-vous. On fait pas, en tout cas, moi, je fais pas de bénéfice là-dessus. Ça permet tout simplement de vous proposer de meilleurs contenus, de meilleure qualité, d'aller chercher de nouveautés, car certaines nouveautés ne sont pas complètement subventionnées par les marques. Donc voilà, ça aide à faire grandir la communauté et ça vous permet de vous équiper à moindre coût avec les produits que j'ai pu tester s'ils vous ont plu. Donc voilà, vous retrouvez tout en dessous de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir et puis voilà, si ça vous fait plaisir, si vous trouvez votre bonheur, prenez ce que vous souhaitez. En tout cas, c'est vraiment de bon cœur que je vous offre ça. Je vous dis à très vite, bon équipement, ciao ciao.